There were noises coming from under the floor in my bedroom. Bro, what is that? Look! What's in this room, bro? What the fuck, c'est quoi ce truc de malade? Bro, Steven! Wesh, mon frère garçon, j'espère que tu vas bien, que tu pètes la forme, que tout va pour le mieux dans ta vie. Parce qu'après cette vidéo, peut-être que ça ira un petit peu moins bien. Vous l'aurez compris, mon gang, on se retrouve aujourd'hui pour un 4e épisode des threads horreur filmés. J'avais demandé sur la dernière vidéo 15 000 likes pour vous sortir ce 4e épisode, beaucoup trop effrayant d'ailleurs, vous allez voir. Et vous en avez mis plus de 20 000. Est-ce que c'est bon pour vous? Le French garçon devient beaucoup trop puissant. Évidemment, si vous voulez un épisode 5 des threads d'horreur qui ont été filmés, on va se donner comme objectif 20 000 likes sous cette vidéo. Vous pouvez largement le faire, vous avez explosé tous les records en ce moment, donc 20 000 likes. Si tu veux ton épisode 5, tu sais ce qu'il te reste à faire. Évidemment, on pense à s'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo d'horreur, puisqu'il y en a plein beaucoup trop creepy qui arrivent, oui. Chose très importante, regardez bien toute la vidéo jusqu'à la fin et restez très attentifs pour savoir et comprendre ce qu'il s'est passé. Puisque quand vous allez comprendre, je dirais pas que vous serez traumatisé à vie, mais peut-être un peu quand même. Ce thread d'horreur a donc été filmé par 2 Américains, il y aura leur chaîne en description si ça vous intéresse. Et ils ont été contactés par Jennifer. Jennifer a 18 ans, elle est partie cet hiver dans sa maison d'hiver avec ses parents en voyage, simplement pour décompresser, pour partir en vacances. Et ses parents ont souhaité rester dans cette maison d'hiver et ont laissé Jennifer, qui est majeure, qui a 18 ans, rentrer chez elle toute seule. Jennifer est donc rentrée chez elle depuis maintenant quelques semaines et il y a vraiment des trucs chelous qui se passent chez elle. Elle explique qu'elle commence à entendre des bruits d'animaux, des gémissements ou des choses comme ça venant en dessous du sol de sa chambre. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gémissements et ces bruits vraiment bizarres n'apparaissent que la nuit. C'est-à-dire qu'en journée, il n'y a rien d'anormal et dès que la nuit est tombée aux alentours de minuit, ces bruits font surface. C'est terrifiant. C'est beaucoup trop creepy. Ma pire peur devient réalité. Les monstres sous le lit, du coup ça pourrait vraiment exister. Oh là 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 là. Attendez mon gang, je vais regarder sous le lit parce que j'ai vraiment peur. No joke, je filme, il est 1 h du matin, je suis tout seul. Je sais pas pourquoi je filme tout le temps la nuit, mais voilà. Alors attendez, je vais regarder. Eh oh, le monstre, vous êtes là? C'est bon, y a personne. Évidemment mon gang, je vous invite à faire de même et à vérifier toutes les portes et ainsi que sous votre lit, voir s'il n'y a pas un psychopathe ou quelque chose caché, puisque à cause de ces threads paranormaux, on devient totalement parano, on peut le dire. Et on a bien raison, puisque il arrive beaucoup trop de choses horribles. Jennifer a donc cherché à comprendre d'où ces bruits venaient et a enquêté vite fait en cherchant s'il y avait quelqu'un ou quelque chose présent dans sa maison. Enquêtes qui se sont soldées par des échecs. Jennifer n'a absolument rien trouvé. Néanmoins, les 2 Américains vont eux chercher, voir s'il y a quelqu'un, puisque ils se disent bien que si Jennifer les a appelés, c'est qu'il y a vraiment un vrai problème. Et ils ont également vu la vidéo que vous avez vue pour preuve qu'il y a vraiment quelque chose sous le lit ou sous le sous-sol de Jennifer. Jennifer rajoute qu'elle n'entend vraiment aucun bruit la journée, mais la nuit, il y a ces fameux bruits de respiration, de grattement, comme si quelqu'un grattait quelque chose. Et elle a même déjà entendu quelqu'un mâcher un chewing-gum. Elle en est persuadée. Ah mais c'est beaucoup trop horrible. Pourquoi il y a quelqu'un qui mâcherait un chewing-gum sous son lit? Ça, Jennifer est donc totalement paralysée par la peur ces derniers temps et c'est pour ça qu'elle a appelé à l'aide. Les 2 Américains décident donc très vite de se rendre dans le sous-sol pour voir ce qu'il s'y cache et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui terrifie et qui voudrait peut-être du mal à Jennifer et qui la mettrait probablement très en danger chaque nuit. Yo, dude, What's going on, bro? come back here. Check this out. There's like a tunnel to another part of the house. Bro, what is that? Look. What's in this room, bro? What the fuck, c'est quoi ce truc de malade? Il y a un tunnel caché dans son sous-sol. Qui fait ça? Quel est le malade mental qui a construit ça? Et dans quel but? Où est-ce que va ce tunnel? Jennifer n'a absolument rien vu et il y a donc quelqu'un ou quelque chose qui a construit ce tunnel en dessous de chez elle. Ce qui signifie, mon gang, vous l'aurez compris, que ça peut nous arriver à tous ceux qui ont des garages, des caves, des sous-sols ou même qui ont des pièces un peu inhabitées, faites très attention. Ah, je dis ça, vous voulez vous chier dessus, c'est comme ça, mais c'est vrai hein. Les lieux creepy, gardez-les bien à l'œil hein. Un des 2 Américains décide donc d'aller voir ce qu'il se passe dans ce tunnel. Dude, I don't like this. Bro, this place is creepy.
C'est hyper grand, wesh. Où il va ce tunnel? Évidemment, nous allons très vite le savoir, puisque les deux Américains présents dans le tunnel décident tout simplement d'installer des caméras dans toute la maison pour voir ce qui va se passer la nuit tombée. Et évidemment, ils placent une caméra dans ce fameux tunnel. Sauf qu'ils n'étaient pas prêts à voir ça. Yo, what was it? Yo, come on, dude. Go. What? Okay. C'est quoi ce bruit ultra chelou? Mais c'est une créature, ça peut pas être humain ça. Je ne veux pas voir ce qui se cache sous cette maison, croyez-moi. Les deux Américains décident tout de suite d'aller prévenir Jennifer et de lui montrer ce qu'il se passe dans son sous-sol. What are you talking about? So in the room with the water heater in your basement, it looks like someone like carved like a small hole through the wall. Jennifer n'a pourtant pas l'air au courant et semble totalement terrifiée. En même temps, on peut un petit peu la comprendre. Si ça nous arrive, je serais pas serein du tout, puisque ça confirme qu'il y a bel et bien quelqu'un qui se cache sous son sous-sol et qui lui veut probablement du mal. Peut-être un psychopathe, une créature, une chose totalement horrible qui cherche à gratter le sous-sol afin d'accéder à la chambre de Jennifer et qui aurait apparemment creusé ce tunnel. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Bref, les deux Américains vont se coucher et mettent en place toutes les caméras. What the fuck? C'est quoi ce truc? Vous avez vu cette chose? C'est tout simplement pas humain, c'est impossible. On a vu des créatures cheloues dans les threads d'horreur, des choses comme ça, mais là, c'est entre l'humain et la créature, c'est vraiment... Ah! On dirait que c'est une possession démoniaque ou un psychopathe, je sais pas ce que c'est horrible. Qu'est-ce que cette chose fait là, dans le sous-sol de Jennifer? C'est donc cette chose qui terrifie Jennifer depuis le début, et cela toutes les nuits. Comment il a pu arriver là et qu'est-ce qu'il lui veut? Ah, ça me glace le sang. Qu'est-ce que cette chose veut à Jennifer? Et qu'est-ce qu'il lui veut? Pourquoi il fait tout ça? Pourquoi il est là? Ah! Le lendemain matin, vers 6 h du matin, les deux Américains finissent par se réveiller et réveillent par la même occasion Jennifer, et ils vont tous ensemble voir ce qui s'est passé cette nuit grâce au rush présent dans les caméras. Ils se rendent très vite compte qu'il s'est passé un truc extrêmement chelou cette nuit au sous-sol et que personne n'est en sécurité dans cette maison. Les deux Américains décident d'agir aussitôt et décident de barricader la sortie de ce tunnel. Comme ça, la chose qui est présente dedans ne pourra plus sortir. What's that? It's a board. You don't think you could fit through that, right? Well, let's just raise it. Après avoir fait ça, les deux Américains tentent tant bien que mal de rassurer Jennifer, qui est totalement terrorisée et qui est réellement en danger chaque nuit depuis un bon moment, et elle en est maintenant certaine que tout cela s'avère vrai et qu'il y a une chose ou un psychopathe, quelque chose qui se cache dans son sous-sol et qui lui veut du mal. Ah, mais imaginez, ça vous arrive mon gang, c'est horrible. Vous le savez pas, mais il y a quelqu'un qui vit chez vous et qui vous veut du mal, et tous les petits bruits que vous entendez en allant vous coucher, bah en fait c'est cette personne qui se balade ou qui... Ah, c'est horrible, je suis désolé. Petite parenthèse, si tu kiffes cette vidéo, n'hésite pas à la liker évidemment et à t'abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos, à activer la cloche, voilà. Et également à me rejoindre sur Instagram, puisque j'explique plein de faits paranormaux comme ça sur mon Instagram, et toute la vie du French Garçon Gang se passe sur Instagram en story tous les jours, voilà. Vous m'envoyez vos histoires d'horreur également, voilà. Truc hyper important, j'ai restock des pulls de ma marque de vêtements French Garçon. Donc celui-là, celui que je porte, celui que je kiffe, c'est en bleu. Il y en a en rose, en rouge, il y a plein de couleurs différentes. Donc si tu fais partie du French Garçon Gang, évidemment que tu veux ce pull. J'ai reçu plein de messages me demandant quand est-ce qu'il y aura de nouveaux stocks, et là ça y est, il y a très peu de stocks. Par contre, j'ai pas pu faire mieux mon gang. Les premiers arrivés, les premiers servis, dépêchez-vous, le lien du site est en première ligne de la description. Comme ça, ça permettra à certains membres du French Garçon Gang d'avoir leur pull French Garçon. Je sais que vous l'attendiez depuis hyper longtemps, donc voilà, j'en ai remis en stock, mais il y en a vraiment très peu, donc vite. Donc dépêchez-vous de cliquer sur le lien qui est dans la première ligne de la description sur mon site web. Voilà pour le pack famille. Fin de la parenthèse. Après avoir tenté de rassurer tant bien que mal Jennifer, les deux Américains ainsi que Jennifer décident d'aller se coucher. Tout le monde dort lorsque... Pardon, la chose pète totalement un câble. Cette chose, cette créature est totalement en train de vriller. Cette créature ou
homme ou on sait toujours pas, essaye absolument de sortir de ce tunnel. Mais pourquoi? Est-ce qu'elle veut absolument aller faire du mal à Jennifer cette nuit-là en particulier? On voit que cette chose essaye de casser la planche tant bien que mal. Tout ça pour se rendre sous la chambre de Jennifer. C'est terrifiant, ça peut pas être humain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Ce n'est définitivement pas humain, c'est strictement impossible. Mais what the fuck? Cette chose, cette créature là, elle gémit, elle panique, elle commence à gratter comme un animal. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous avais prévenu que ce 4e épisode serait totalement horrible, mais je pensais pas que ça allait être creepy à ce point. Ça me terrifie. Imagine, tu as une chose comme ça qui vit chez toi la nuit. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut casser le plafond? Attendez, on entend le bruit depuis la chambre de Jennifer là. C'est bien ça. Donc ça veut dire que cette chose est pas loin de sa chambre. Horrible, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut la tuer? Pourquoi elle l'a pas fait avant? Pourquoi elle attend cette nuit là? Elle est en train de péter un câble. Je sais pas ce qui se passe, c'est horrible mon gang. Pardon? C'est quoi ce bordel? Il a fissuré le sol de la chambre de Jennifer, tout ça pour venir lui faire du mal. Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? C'est pas humain, c'est impossible, ça me glace le sang mon gang. Je suis terrifié, c'est beaucoup trop creepy. Qu'est-ce qu'il lui veut? Dude, dude, wake up! Do you hear that? Jennifer's screaming! Bro, screaming! We gotta go! Let's go! Go! Dude, hurry! Help! Dude, hurry! It's right there! Drive! Drive! How did he get out? No! Where'd it come from? It came through the floor! It came through the floor? Mais c'est quoi ce délire? Wesh, qu'est-ce qui est en train de se passer là? C'est la première fois depuis cette série d'épisodes que les enquêteurs et la victime décident de s'enfuir des lieux. D'habitude c'est toujours la chose ou la créature qui finit par partir, mais là ce sont bel et bien les enquêteurs ainsi que Jennifer, donc les deux Américains et Jennifer, qui décident de partir tellement la situation est dangereuse et critique. Est-ce que vous vous rendez compte du délire là? Qu'est-ce que veut cette créature, cette chose? C'est pas possible. Pourquoi elle était autant vénère? Qu'est-ce que... Ah mais... Y a pas d'explication, c'est horrible. Juste après ça, les Américains conduisent et rentrent chez eux avec Jennifer et la mettent en lieu sûr. Les deux Américains ainsi que Jennifer contactent tant bien que mal les parents de Jennifer qui eux se trouvent toujours en vacances dans leur maison au ski. Ils envoient des SMS, ils appellent, mais les parents de Jennifer bloquent tout contact avec les deux Américains ainsi que Jennifer. C'est-à-dire qu'ils ont tout simplement bloqué leur numéro pour ne plus entendre parler d'eux. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi les parents les bloquent et ne répondent pas aux appels de leur fille en détresse? C'est quoi leur délire à ces parents? Est-ce qu'ils ont fait exprès du coup de la laisser rentrer seule? Ah, c'est horrible! Comme par hasard, les parents ne sont plus là et laissent leur fille volontairement rentrer toute seule. Et depuis ce moment-là, il y a une créature cachée dans le sous-sol qui lui veut du mal, voire la tuer, la violer. Je sais pas, je veux pas savoir. Il y a donc un lien entre les parents et cette chose, cette créature, ce psychopathe? Ou est-ce que quelqu'un aurait peut-être tué les parents de Jennifer et ces personnes-là seraient alors en contact avec cette chose et auraient pris les téléphones des parents et auraient bloqué les numéros, etc. Je sais pas, c'est horrible, beaucoup trop creepy et terrifiant et c'est pour ça que j'ai choisi cette affaire. Mais évidemment j'attends vos meilleures théories en commentaire encore une fois pour savoir pourquoi les parents ont fait ça. Est-ce que c'était les parents? Qu'est-ce que cette créature voulait? Et qu'est-ce que c'était? C'était humain? Est-ce que c'était un fou échappé d'un asile encore une fois? Un psychopathe? Je sais pas, c'est horrible, j'ai besoin de vous mon gang dans les commentaires, vous me sortez des théories de ouf à chaque fois. Donc là encore une fois, je compte sur vous à fond mon gang. C'est horrible, beaucoup trop creepy, cet épisode m'a glacé le sang. Ça peut nous arriver à tous, encore une fois, et c'est pour ça que c'est horrible. N'importe qui peut plus ou moins s'introduire dans ta maison et se cacher, et tu le sais pas du tout, et il peut très bien te faire du mal d'une nuit à l'autre. Donc voilà, vérifie bien les portes, sous le lit, les caves, tout ce que tu veux. Ouais, on se chie bien dessus ici, ouais, sur cette chaîne. D'ailleurs, si t'aimes te chier dessus comme moi, voilà, on sait pas pourquoi, mais on kiffe se faire peur. Abonne-toi et active la cloche. Like cette vidéo à 20 000 likes à l'épisode 5 qui sortira, qui sera évidemment encore plus terrifiant. Tu connais, on augmente le niveau de peur à chaque fois pour se chier dessus encore plus. Faites attention, il y a des malades et des fous partout. En tout cas, moi c'était un plaisir, merci d'être là mon gang. Le French Garçon Gang prend de plus en plus d'ampleur, ça se voit partout, notamment sur Insta. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta encore une fois, c'est là-bas que tout se passe. C'était évidemment un immense plaisir de faire cette vidéo pour vous mon gang. C'était Matador, ciao.